Anne Brunira, bonjour, vous êtes députée La République En Marche et vous êtes, c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, rapporteur de la loi sur Notre-Dame, loi qui a été adoptée la semaine dernière. Pourquoi une loi spéciale? Alors cette loi elle a trois objectifs principaux. Tout d'abord, vous le savez, sécuriser, regrouper les dons qui ont été émis dès le soir de l'incendie, qui sont assez massifs. Deuxième objectif, garantir la plus grande transparence sur l'utilisation de ces dons, avec notamment un comité de suivi qui est présidé par le président de la Cour des comptes. Et puis troisième objectif, faire en sorte que le chantier puisse se passer dans les délais les plus raisonnables. Alors, première chose, parlons d'argent, des dons. Est-ce qu'on sait combien il y a d'argent qui est arrivé? Alors, c'est encore assez mouvant. Moi, j'ai auditionné les fondations qui collectent ces dons il y a une semaine et demie. On en était à 425 millions, dont quand même 300 millions de promesses de dons. Ce qui est sûr, c'est que les particuliers ont tout de suite donné des dons d'à peu près 100, 140 euros en moyenne. Par contre, les entreprises, les collectivités territoriales, voire les États étrangers, eux, ont fait des promesses qui vont en fait être honorées petit à petit. Aujourd'hui, on est aux alentours de 800 millions d'euros, mais beaucoup de promesses. Dites-moi, est-ce que vous trouvez ça normal? Le maire de Lyon, le président de la métropole, le président de la région ont décidé, comme ça, tout seuls, de disposer de notre argent et d'annoncer que leur collectivité donnerait X millions pour Notre-Dame. Est-ce que nos élus, vous et d'autres, vous ne conduisez pas un peu comme des gens, comme si cet argent-là vous appartenait? La moindre des choses, c'est de rendre des comptes. Comment vous pouvez tout seul dans votre coin décider de l'utilisation de nos impôts? Alors, en fait, beaucoup de collectivités territoriales ont fait des promesses de dons dans les mois de l'incendie, dans les jours qui ont suivi l'incendie. Moi, j'ai auditionné le président du réseau des villes cathédrales, donc des 87 villes cathédrales, qui s'interrogeaient, est-ce qu'il allait donner, est-ce qu'il n'allait pas donner pour Notre-Dame de Paris? Je pense que c'est à chaque collectivité de décider. Pour moi, c'est de la solidarité nationale. Je trouverais ça normal qu'à Lyon, étant donné notre richesse patrimoniale, nous soyons solidaires avec Paris. Par contre, je vous rejoins, chaque collectivité doit décider d'une manière collective, donc au minimum avec son exécutif, avec son conseil, mais je ne doute pas que les dons seront votés en conseil municipal, métropolitain, régional. Oui, mais quand on annonce ces dons sans avoir consulté ne serait-ce que qui que ce soit dans un conseil, dans une assemblée, on se conduit comme si l'argent vous appartenait. Bon, moi, je mets ça sur le coup de l'émoi, de l'émotion et de ce qui s'en est suivi. Beaucoup de collectivités sont aujourd'hui en train de réfléchir avec leur exécutif pour voir si elles vont bien faire ce don. Revenons à la loi Anne Brunira. Alors, il y a des dispositions spéciales qui concernent la reconstruction. Vous nous avez dit à l'instant que c'était pour aller vite. Mais est-ce que c'est normal de pouvoir reconstruire en dehors des règles traditionnelles d'urbanisme? Alors, en fait, il y a déjà plusieurs dérogations pour les monuments historiques et pour les monuments historiques restaurés. Par contre, nous avons prévu effectivement dans un article 9 la possibilité de déroger à certaines règles, notamment par rapport au délai administratif. Mais aujourd'hui, rien n'est sûr. Vous le savez, la cathédrale est à peine sécurisée. On ne peut pas rentrer dans la nef. Moi, j'y suis allée, j'ai visité la cathédrale, mais on ne peut rentrer que sur les côtés. Il y a le temps de l'enquête, le temps de la sécurisation, puis le temps du diagnostic, notamment des voûtes. Et ce n'est qu'après qu'on connaîtra l'ampleur des travaux et les délais nécessaires. Donc ce n'est aujourd'hui qu'une possibilité. Le président de la République est allé un peu vite quand il a dit que ça se fera dans les 5 ans? Alors, il a consulté en fait les sachants qui connaissent très bien la cathédrale et notamment son architecte en chef, M. Villeneuve, qui est une personne fabuleuse que j'ai entendue en audition et qui m'a dit que l'objectif de 5 ans pour lui était atteignable, mais il faut bien sûr avoir un état exact de la cathédrale pour en être sûr. Anne Brunira, comment vous avez été désignée comme rapporteur? Vous avez une passion pour Notre-Dame depuis toujours? Vous préférez Notre-Dame à Fourvière? Ah là là, vous allez me faire des ennemis. Non, en fait, ça s'est passé assez rapidement. Suite à l'incendie, le projet de loi a été conçu et je suis, en ce qui me concerne, responsable de la majorité pour la commission des affaires culturelles. Et donc, à ce titre, j'ai demandé cette responsabilité et on me l'a accordée. Et sinon, Notre-Dame était, j'imagine, une cathédrale que vous connaissiez déjà pour y être allé plusieurs fois. Alors, je vais vous avouer que je ne suis pas lyonnaise de naissance, je suis versaillaise de naissance et j'ai vécu en région parisienne, donc je connaissais bien Notre-Dame. Et là, ça fait longtemps que je n'y étais pas allée. Et quand j'y suis allée l'autre jour, suite à l'incendie, ça a été un moment assez émouvant. J'imagine que vous avez découvert malheureusement une cathédrale dévastée à l'intérieur. Oui, avec notamment la voûte qui a été percée. Et en fait, c'est le plus choquant, c'est la lumière
qui rentre dans la cathédrale et qui, moi, m'a fait penser à des images que j'avais vues d'églises ou de cathédrales qui avaient subi des bombardements pendant la guerre. C'était très fort. Dites-moi, Anne Bruniera, la loi a été adoptée devant l'Assemblée nationale, Oui. avec très peu de voix contre. Beaucoup de gens ou ont voté pour ou se sont abstenus. Tout à fait. Et elle part au Sénat, j'imagine. Oui, assez rapidement, d'ici 1 ou 2 semaines. Et est-ce qu'il y aura une deuxième lecture ou vous pensez que tout sera adopté dans les mêmes dispositions, ce qui fait qu'il n'y aurait pas besoin d'une deuxième lecture? Alors nos amis sénateurs retouchent en général les textes, hein, c'est bien sûr leur travail. Moi j'attends de voir qui sera nommé rapporteur, mon alter ego au Sénat, pour prendre contact avec lui ou elle et voir ensemble comment nous allons travailler. Il faut aller vite. Il faut aller vite. En fait, les dons aujourd'hui sont massivement collectés, mais il faut les rassembler et il faut pouvoir, bien sûr, les utiliser pour les entreprises qui sont déjà à l'œuvre sur le chantier de Notre-Dame, notamment pour la sécuriser. Eh bien, on va suivre ça dans les années qui viennent, puisque ça durera de toute façon plusieurs années. Anne Bruniera, je vous remercie. Je vous remercie.